Excusez-moi, hein. Les mères Teresa là, les femmes mariées qui aiment jouer aux mères Teresa, venez ici. Ce message-ci, c'est pour vous. Cette vidéo, c'est pour vous. Vous savez, parfois, quand une femme va l'épouser un homme qui a eu les enfants dans une autre relation avant elle, il faut laisser souvent l'homme gérer ces enfants-là. Parce que je suis la première à venir vous dire ici que les enfants de ton mari sont tes enfants. Les enfants de ta femme sont tes enfants. Oui, oui. Mais parfois, ces enfants-là, il faut les adopter comme ils viennent. Parce que vous savez que les enfants, c'est des gros manipulateurs. Les enfants manipulent les parents à tout va. Quand un parent n'est pas éveillé ou réfléchi, ou le parent n'a pas le sens, l'enfant peut te manipuler vite fait et bien fait au calmement. Donc, il faut faire attention. Les familles recomposées là, il faut faire très attention. Ça là, je m'adresse surtout aux femmes. Parce que, généralement, c'est les femmes qui tombent dans ce piège-là. Les femmes, quand elles rencontrent quelqu'un qui a eu un enfant ou bien deux enfants avant qu'elle ne rentre dans la vie de ce dernier-là, elle se dit que pour mieux amadouer l'homme ou bien pour être bien vue, il faut qu'elle adopte les enfants-là. Ce n'est pas tous les enfants qu'on adopte. Parfois, tu adoptes l'enfant de ton mari. C'est lui qui vient détruire ton mariage. C'est pourquoi je dis souvent que la vigilance doit être primordiale dans une relation. Il faut être vigilant. Parce que parfois, les gens, ils viennent jouer les toutous, le chien, le doux chien, le chihuahua, alors que c'est un bulldog. Dès que tu l'adoptes, c'est là où tu vois sa vraie nature. Donc voilà une femme qui rencontre quelqu'un qui vit à l'étranger, elle vit au Cameroun, elle a fait de très belles études. Ce monsieur était dans une relation, quand il était plus jeune, il a eu un enfant dans cette relation-là, qui est fini depuis 1900. Il ne s'occupe même pas de l'enfant-là. Sa propre famille ne s'occupe pas de cet enfant-là. Parce que la famille du papa avait détecté que l'enfant-là a un mauvais fond. Donc quand le monsieur rencontre sa femme, il épouse sa femme. Il l'amène en diaspora. Sa femme commence à tisser les liens avec le fils de son mari. Parce qu'elle-même, elle est venue dans ce mariage avec une fille. Donc elle est venue avec un enfant. Son mari a un enfant. Quand elle arrive en diaspora, elle commence à faire la procédure pour faire venir son enfant. Elle dit à son mari que, chérie, je ne trouve pas sérieux de faire venir mon enfant. C'est mieux qu'on fasse venir les deux enfants en même temps. Sa belle famille lui dit, ne fais pas venir le serpent dans ta maison. Elle dit que non. Elle a cru que c'était le sabotage. Elle n'a pas écouté les conseils de sa propre belle famille. Déjà qu'avant que son mari l'épouse, sa belle famille a mis le veto. Il voulait que elle épouse la fille qui lui a fait l'enfant quand il était plus jeune. Parce qu'aujourd'hui, il est en diaspora, comme il a fait l'enfant avec cette fille, elle était jeune. Parce que c'est une fille qui peut bien amadouiller. C'est une fille qui connaisse. Donc, on va épouser notre fille. Le monsieur là, comme il était amoureux de sa femme, de tout, il n'a pas écouté sa famille, il a épousé sa femme. Donc, la femme là me dit, Madame Sol, j'ai fait les démarches. Parce que mon mari avait la nationalité européenne. J'ai fait venir les deux enfants. Donc, mon enfant biologique et mon beau-fils. Quand mon beau-fils arrive chez moi, je le prends comme je prends ma fille. Les deux sont là. Le petit, dès qu'il arrive, quand son papa est de la nationalité européenne, donc du coup, il a ses papiers. Ma fille a ses papiers. L'enfant là commence à travailler. Quand il commence à travailler, je vois qu'il commence à me faire les coups bizarres. Il dit à son papa que lui va aller épouser une femme au pays. Son papa lui dit que je ne comprends pas. Comment tu veux laisser les filles si tu vas aller épouser une femme au pays? En fait, sa mère lui avait déjà trouvé une femme au pays. Son papa met le veto pour dire non, tu ne peux pas épouser la fille au pays. Mais il est majeur, vacciné, il travaille. Donc la belle-mère, comme c'est aussi son fils, elle charge le mariage de l'enfant jusqu'à... Elle prend et son mari et son enfant et tout le monde, elle l'amène au pays. On peut faire un lourd mariage où elle-même a mis beaucoup d'argent. Le petit remonte ici. Après, il fait venir sa femme. Quand il fait venir sa femme, il commence à faire la misère à sa belle-mère. Il commence à être insolent avec sa belle-mère.
Il commence à monter la tête de son père, juste pour que sa maman, qui est au bled là-bas, doit venir prendre la place de sa belle-mère. Donc c'est comme ça qu'il commence à carotter la belle-mère là. Il commence à raconter des trucs. Il mélange la belle-mère et sa belle famille. Et la belle famille de la fille lui dit, de la dame lui dit, maman, on t'avait dit que l'affaire c'est que tu viens porter. Sinon on a vu le petit là ici qui n'avait pas un bon fond. Tu as pris pour aller déposer dans ton mariage. Elle me dit, Madame Sol, ce que mon beau-fils, mon fils m'a montré, c'est hallucinant. Il montait les coups pour montrer à son père que moi, je ne suis pas une bonne femme. Moi, je fais ci. Moi, je trompe son mari. Mon père, c'est ci. Juste pour que sa mère vienne entrer dans mon foyer. Mais comme mon mari m'aime, Madame Sol, je suis bénie. Ça, vraiment, c'est la première fois une femme vient me raconter son histoire et puis elle dit que non, mon mari m'aime, mon époux m'aime. Madame Sol, aujourd'hui, mon époux ne parle plus avec son fils. Mon époux ne parle même plus avec sa famille. Parce que tous se sont légués contre moi. Et mon mari m'a toujours soutenu depuis la première heure. Donc, Madame Sol, mon mari que tu vois là, j'ai tout fait pour sa famille. J'ai tout fait pour son fils. Mais aujourd'hui, le fils que je suis allé prendre, que même le papa ne voulait pas que j'aille prendre en Afrique. Même ses tantes là-bas et ses oncles ne voulaient pas que je l'amène en Europe. J'ai dit que non, je ne peux pas amener mon enfant dans la maison de mon mari et je laisse son fils. C'est le fils là aujourd'hui, Madame Sol. Si mon mari ne m'aimait pas, le petit là a détruit ma vie ici. Mais je n'ai jamais fait la différence entre mon fils et lui. Quand tu ne connais pas notre histoire, tu penses que c'est mes 2 enfants que j'ai portés dans mon ventre. Est-ce que vous avez compris ici? Avant vous, là, les familles recomposées. Je répète, l'enfant de ton mari, c'est ton enfant. Ton enfant, c'est l'enfant de ton mari. Mais quand tu as trouvé que l'enfant a fini sa phase d'adolescence, fais attention. Un enfant que tu n'as pas élevé, souvent même les enfants que nous on a élevés, comme je dis, tu connais le caractère que, en tout cas, l'enseignement que tu as donné à ton enfant dans la maison, tu connais. Ce que ton enfant a opté dehors là, tu ne connais pas ça. Parce que dehors, à l'école, au lycée, au collège, dans les fréquentations, il y a les influences. Nos enfants se font influencer dehors. Et parfois, quand un enfant n'a pas le charisme, l'influence de dehors domine sur ce que tu as appris à ton enfant dans la maison. C'est pour ça que les parents doivent toujours être éveillés. Donc, quand tu trouves ton mari avec un enfant qu'il a fait depuis 1900, en plus, il ne s'en occupe pas. Dès que tu viens avec notre enfant, il te dit, s'il te plaît, je ne veux pas entendre parler de lui. Il faut ouvrir l'œil, il faut faire les enquêtes. Parce qu'aucun parent ne veut délaisser son enfant. Quand tu vois un enfant, surtout un papa, qui dit qu'il ne veut pas entendre parler de son fils, commence à faire les enquêtes avant d'aller mettre tes pieds dedans. Parce que parfois, tu vois un papa, il ne va pas ouvrir son cœur parce qu'il ne va pas saboter l'enfant. Il te dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Ouvre l'œil, fais les enquêtes pour savoir pourquoi est-ce que ce parent-là ne veut pas de son enfant. Il y a toujours raison. Là, je parle des vrais pères, parce qu'il y a un papa irresponsable que pour rien comme ça, il ne veut même pas entendre parler de l'enfant. Là, je te parle d'un vrai père. Un vrai papa. Pour tourner le dos à son enfant, il faut qu'il y ait une bonne raison. Et c'est ces raisons-là qui font souvent que les femmes ignorent. Elles vont prendre les enfants et ramènent dans le foyer. Les enfants là deviennent vos premiers ennemis. Ouvrez vos yeux, mes loulous chéris. Les mères Teresa là, maman Teresa, quand un homme vient te chercher, que viens ici, porte ton enfant, viens dans ton mariage. Tu le laisses gérer ses enfants là-bas dehors. Mais ne dis jamais à un homme, ne va pas chercher ton enfant. Ne ferme jamais la porte à l'enfant de ton mari. Mais parfois, tu laisses faire ses démarches. Il ne faut pas aller prendre le chien dehors, tu amènes dans ta maison et le chien là commence à te mordre. Vous avez compris avec quoi? Bisous, le chapeau de la gloire. Ça, c'était pour les mères Teresa. Les femmes qui pensent qu'elles vont changer le monde. Changez déjà vous-même avant de vouloir changer la vie des autres. Vous avez compris, non? Bisous.